On va un peu maintenant aborder les techniques que Jésus utilise. Il a en fait, c'est pas une technique généralisée, mais ce sont des principes que l'on voit de façon récurrente. Il a une manière d'agir. Et d'abord, il met des restrictions, donc des limites. Et notamment dans Matthieu 4, il est dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Luc 4, il dit, il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, la priorité des priorités de Jésus, soyons clairs, ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas le spectaculaire, mais c'est l'enseignement. Donc c'est la parole de Dieu qui prévaut sur le miracle, et c'est la bonne nouvelle du royaume qui prévaut sur le spectacle, sur le miracle, sur le surnaturel. Paul disait pas moins que ça, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc enseigner, on l'a déjà vu dans les enseignements notamment de Jésus et prédications, c'est annoncer, proclamer, publier. Si le message est reçu, alors on peut s'attendre à des miracles puissants. Et d'abord les conversions. Dans Matthieu 16, Jésus disait, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. En fait, il n'y a pas de salut sans évangile. Si on n'annonce pas la bonne nouvelle, il ne peut pas y avoir de salut. C'est le concept de Dieu. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de foi. Si on ne croit pas, on ne peut pas être sauvé. Eh bien, Jésus ne veut pas non plus une continuité de miracles qui vont s'assimiler à un spectacle ou à une sorte de crédibilité, accréditation quasiment occulte. On peut oser le mot. Donc ça veut dire que à un moment donné, Jésus dit, mais les miracles ne servent à rien si la foi n'est pas engagée et si le salut n'est pas reçu. Donc ça sert à rien de faire du show. Ce qu'il y a, c'est que le miracle doit suivre tout simplement ou amener tout simplement au salut. Mais une fois que le salut est là, ça sert à rien de continuer à demander des miracles et des miracles et des miracles. Ils se feront en temps voulu, comme ils le décident, mais pas d'une manière telle que on pourrait en faire un spectacle hebdomadaire, quelque part. C'est contraire à la volonté de Dieu. Et ça s'assimile presque à de l'occultisme, quelque part. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11. Jésus réserve aussi, c'est une autre restriction, ses actions miraculeuses à ceux qui sont humbles, à ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont faibles. C'est-à-dire à ceux qui reconnaissent et qui acceptent leur condition de pécheurs. Donc si vous êtes bien, si vous croyez vous suffire à vous-même, si vous pensez que tout vous revient de droit, posez-vous la question s'il y a des miracles qui s'accomplissent. Est-ce qu'ils sont bien de Dieu ? Si vous pensez que vous n'avez pas besoin du salut et que vous êtes parfait dans votre comportement de tous les jours et que vous avez des miracles, posez-vous la question. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Ça, ce sont les restrictions, donc les limites que Dieu donne. Puis il y a les techniques, si on peut appeler ça aussi technique. En fait, il n'y a pas de moyen magique. Je crois que le problème, c'est le même problème que pour Notre Père notamment. Jésus donne un exemple de prière et certains la récupèrent et la répètent inlassablement, pensant que la prière va faire le miracle, l'accomplissement, l'exaucement, alors que c'est la manière de prier que Jésus a transmis pour nous permettre justement d'entrer dans l'intimité de Dieu et de prier conformément à la volonté de Dieu en utilisant nos propres mots, en présentant nos propres besoins et en présentant les besoins des autres. C'est pas la même chose. Eh bien, le miracle, c'est pareil. Jésus a fait des miracles, et parce que Jésus a travaillé de telle manière
eh bien nous devons faire la même chose pour que le miracle s'accomplisse. Ça, c'est de la superstition. C'est de la superstition, tout simplement. C'est comme ça qu'on en arrive parfois à faire des médailles. Parfois à demander aux gens de toucher notre costume. Puisque lorsque les gens touchaient le manteau de Pierre, ils étaient sauvés. Ils étaient guéris. Eh bien, il y a des pasteurs qui disent « Touchez mon costume, je vous assure. » Ça marche comme ça aujourd'hui. Mais si, c'est vrai. Parce que ils miment ce qui s'est passé. Mais peut-être que oui, peut-être que quelqu'un un jour va me toucher et sera guéri, pourquoi pas, mais il peut très bien toucher Blandine, il peut très bien toucher Sandra et être guéri aussi. Ça n'a rien à voir. Mais la parole ne dit pas qu'il faut que quelqu'un touche notre vêtement pour être guéri. Hein. Voilà. Et donc, ce n'est pas une méthode, il faut juste la foi. Et si Jésus a travaillé de tant de manières différentes, c'est justement pour nous faire comprendre, et c'est malheureux que ce ne soit pas le cas, que nous ne devons pas nous emprisonner dans un rituel. On parlait d'onction d'huile tout à l'heure, c'est un non-sens de systématiquement faire une onction d'huile à quelqu'un. Ce n'est pas biblique, c'est du show, c'est du rituel. Et c'est réduire l'action que l'on pourrait avoir à un objet ou une chose fétiche. Un peu comme les gris-gris, hein. Si on utilise ça, le miracle sera là. Et le jour où on a perdu sa fiole ou oublié sa fiole, oh là là, on ne peut plus faire de miracle. C'est vraiment ça, quelque part. On ne peut plus donner notre bénédiction à quelqu'un parce qu'on n'a pas pris notre huile avec. C'est quoi ces histoires? C'est pas biblique, ça. Parce que le Saint-Esprit veut pouvoir œuvrer librement en chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit veut pouvoir travailler d'une manière telle qu'il a l'initiative des choses. Tout simplement. Alors, il y a notamment plusieurs manières de travailler. On parlait tout à l'heure de l'imposition des mains. Il y a plusieurs passages bibliques qui parlent de l'imposition des mains de Jésus. Il y a simplement le toucher. Il y a un ordre, une parole directive. Un ordre suffit parfois. Il a aussi utilisé de la salive et de la boue. À de nos jours, ça c'est moins efficace. Hein. On préfère ne pas le faire. Hein. Bon, c'est moins valorisant que l'huile, quoi. Hein. Voilà. Il y a tout simplement un acte de foi. Il y a la prière. J'ai encore jamais vu un pasteur cracher dans les mains et puis y apposer. Hein. Pourtant, on pourrait le dire puisque Jésus l'a fait. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé signifie envoyer, tout simplement. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jésus intervient à quel moment en général? Quand les ressources humaines sont épuisées. C'est-à-dire quand il y a une faim extrême, quand il y a une maladie incurable. Dans l'Ancien Testament, Dieu agissait quand il y avait une famine dans son peuple, par exemple. Quand il y avait des problèmes de lèpre, une maladie où le médecin ne pouvait plus rien faire. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il fait participer celui qui va s'adresser à lui. Il aborde et il veille à ne pas gaspiller les bénédictions divines. Il veille à ne pas gaspiller les bénédictions. Par exemple, quand il y a eu les repas, donc la multiplication des pains et des poissons et autres, il fait ramasser les restes. C'est très spécifique ça. Hein. Nous, on jeterait ça à la poubelle. Jésus fait ramasser les restes. C'est interpellant quand même. Hein. Comprenez peut-être un peu mieux maintenant quand on fait un repas comme une agape. Pourquoi j'insiste pour que chacun reprenne un peu, ou bien qu'on remange le lendemain, mais en tout cas qu'on ne jette pas. C'est important. Parce que c'est respecter ce que Dieu nous a donné, en fait. Quand on fait un repas, nous devons à Dieu d'avoir ce repas. Nous sommes bénis lorsque nous mangeons tous ensemble. Eh bien, nous devons lui rendre cette bénédiction en respectant jusqu'à la dernière miette, quelque part, de ce qu'il nous a donné. Jésus donne la marche à suivre. Mais c'est à l'homme d'obéir par la foi. Peut-être directement, peut-être pour un autre. Puisqu'il y a eu des guérisons, ce sont des amis qui ont déposé le paralytique.
pour le fils de l'officier, c'est l'officier qui est venu demander. Donc, ce sont des choses la foi intervient, mais il y a toujours la foi qui intervient. Ça, c'est important quand même de souligner. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est vrai que parfois les gens sont malades, parfois les gens souffrent, et ils n'osent pas demander, par exemple aux anciens, comme on discutait à l'intercours, ils n'osent pas demander la guérison, ils n'osent pas demander que l'on prie pour eux, ou ils estiment qu'il y a des gens qui ont bien plus besoin que eux. Alors, comme Jésus connaît notre faiblesse, eh bien, il va susciter l'envie de guérison d'une manière assez subtile. Et en posant la question « veux-tu être guéri ?» évidemment que même si la personne ne pense pas que sa maladie peut être comme ça effacée, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y répondre que positivement à la question. Et donc, il va engager le processus de foi presque au départ à l'insu de celui qui est en face de lui. Mais il l'amène justement à pouvoir dire oui et pas non. Oui, je veux être guéri. Et donc automatiquement, il commence à entrer dans un processus de foi. Il positive. Et donc il ouvre la porte. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Jésus veut créer la foi, c'est une chose. Mais ce que Jésus veut surtout, c'est que nous la mettions en action, cette foi. C'est bien de croire, mais c'est mieux d'agir par la foi. Et donc il insiste sur la puissance, évidemment. Et rien que la parole de Jésus vaut sa présence auprès du malade. Donc il ne doit pas être présent auprès de quelqu'un qui est malade pour le guérir. Donc nous pouvons aussi prier à distance pour quelqu'un qui a un besoin. Il ne faut pas nécessairement toucher ce malade, toucher cette personne. Mais Jésus agissait parfois à distance. C'était aussi efficace. Il y avait autant de guérisons. Ça n'a rien à voir, justement. C'est la parole que nous annonçons. C'est cette conviction. On peut aussi, ne fût-ce qu'envoyer un petit message par SMS, ne fût-ce que donner une exhortation. Il n'y a pas besoin d'être physiquement présent. Nous sommes dans l'esprit les uns avec les autres. Nous faisons un seul esprit en tous. Donc nous sommes en connexion, tous les chrétiens, ensemble. Donc quand on prie pour quelqu'un, on est sûr que le colis arrive au bon endroit. C'est pas comme les facteurs qui se trompent parfois de boîte aux lettres. Là, c'est sûr que ça arrive au bon endroit. C'est important. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. En fait, ça fait partie des conceptions de Dieu, ça. Avant d'agir, il nous éprouve. Il nous teste. Il nous questionne. Il nous titille. Il veut qu'on lui montre que quelque part, on réfléchit. Et on lui fait confiance. Il savait très bien ce qu'il allait faire à ce moment-là. Il savait très bien que il allait multiplier. Mais il demande quand même à Philippe ce qu'il y a lieu de faire. Donc saisissons bien cela. Et nous allons voir maintenant une série de miracles, un peu comme nous avons fait avec les paraboles, qui vont nous permettre de comprendre vraiment le fondement des unes et des autres, des uns et des autres. Je rappelle encore et toujours qu'il y a un premier miracle en toute chose. Et ici, ce ne sera pas le salut. Le premier miracle de Jésus, ce sont les noces de Cana. Et en fait, Jean va relater, et c'est le seul qui relate ces noces. Et c'est lui qui va en mettre 7 originaux, donc qui ne se retrouvent pas dans les autres.
Et vous savez que 7, c'est un chiffre de plénitude. C'est le chiffre parfait, symboliquement, qui représente l'Église universelle. Je vous ai fait un petit tableau où vous pourrez comparer les miracles qui sont répartis dans les évangiles, en tout cas la plus grande partie de ces miracles, et vous verrez que comme pour les paraboles, certaines sont reprises dans un ou dans 2 évangiles, mais souvent les évangiles synoptiques sont fort similaires et beaucoup de ces miracles sont repris dans les 3 évangiles synoptiques. Et de nouveau, Jean est un petit peu à part, puisque, je vous ai dit, il y a 7 miracles originaux et il n'y en a quand même pas beaucoup qui soient repris dans Jean. Et lui n'avait pas de parabole non plus, si vous vous souvenez, alors que les 3 autres avaient toute une série de paraboles communes. Et donc, on va évidemment commencer par les noces de Cana et l'eau changée en vin ou le sang de l'alliance nouvelle. Donc c'est dans Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça a déjà marqué l'esprit de ceux qui étaient présents. En tout cas, ses disciples ont cru directement en lui suite à son premier miracle. En fait, dans ce passage, on voit qu'il y a un moment qui pourrait être heurtant. Quand il s'adresse à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? En fait, évidemment, il s'adresse à elle spirituellement. Il se dit, mais spirituellement, tu n'as rien à me donner comme instruction. On est loin de la notion de Marie, mère de Dieu, mère de l'Église, mère de ceci et mère de cela. Elle est juste la mère de Jésus, homme. Et donc, elle n'a aucune autorité spirituelle sur Jésus. Elle n'a aucune intervention spirituelle et aucune prérogative spirituelle par rapport à Jésus. Elle reste au stade matériel et quand elle donne les ordres aux serviteurs, c'est très matériel ce qu'elle fait. Jésus, lui, est déjà un stade supérieur, il est prêt à rentrer dans son service. En fait, les cruches que Jésus ordonne de remplir sont anormalement vides. Puisqu'en fait, ce sont normalement des récipients de cérémonie, on dit, pour que les Juifs puissent se purifier. Donc, s'il faut se purifier, il faut qu'il y ait de l'eau pour se purifier. Or, manifestement, il n'y en avait pas beaucoup. Et Jésus doit les faire remplir. C'est déjà bizarre. Ça veut dire que l'ordonnateur, comme les convives, sont dans le péché, ils ne se sont pas purifiés lorsqu'ils sont à ce repas de noces. Ils sont dans la désobéissance. Ils n'ont pas fait leur rite, puisqu'ils sont sous la loi, de façon correcte. Il va utiliser la puissance du miracle pour la première fois, mais son objectif n'est pas de permettre aux invités de continuer à se saouler gratuitement, hein. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir, évidemment. Bon, ils vont trouver le vin très agréable. Oui, il est quand même logique que la qualité du vin que Jésus a fabriqué au niveau de ce miracle doit être largement supérieure à tout vin, même les grands millésimes sur cette terre, ça c'est un fait certain. Mais la portée spirituelle de ce miracle, c'est que l'eau qui est contenue dans les récipients et qui doit normalement servir à la purification devient du vin, c'est-à-dire le symbole du sang. Il annonce déjà, dès le premier miracle, que ce sera par le sang et uniquement par son seul sang que la vraie purification aura lieu.
Il annonce déjà sa mort et sa résurrection. Il annonce déjà le ministère qu'il est venu faire sur terre, c'est-à-dire le salut. On peut appeler ce miracle un miracle prophétique. C'est un miracle prophétique. Et ce premier signe prouve quand même que Jésus connaît dès le début de son ministère sa destinée de sacrifice. D'accord? On ne peut pas dire qu'il va le découvrir au fur et à mesure. On ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Il sait vers quoi il va dès le départ, évidemment. C'est d'ailleurs ce qui fera l'intelligence de ce qu'il va accomplir. Hein. C'est le fait qu'il sait d'où il part et où il va. C'est l'importance de la vision que nous devons avoir, nous, par rapport au plan de Dieu, pour notre propre vie et pour la vie de la communauté de l'Église. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'on sache vers où on va pour accomplir et passer toutes les étapes avec foi. On parle ensuite de la belle-mère de Pierre. Et on va en parler maintenant. Pourquoi? Parce que on voit que, notamment, on peut le lire dans Marc 1, verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever, en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Entre parenthèses, ceux qui prônent le célibat des prêtres, on se rend quand même bien compte que le tout premier ministère instauré par Jésus au moment de la Pentecôte, qui est Pierre, l'apôtre, était marié. Hein. Ça interpelle quand même, quoi. Le tout premier, il était marié. Pourquoi ce miracle, je l'ai pris là? C'est parce qu'il y a quand même quelque chose d'important à comprendre. Il est très court. Et la leçon, elle est très courte. C'est qu'on voit qu'il n'y a pas de temps entre la guérison et le service. Dès que nous arrivons à la conversion, dès que nous sommes convertis, nous sommes aptes à remplir un rôle dans le corps de Christ. Donc, dès qu'un miracle s'accomplit dans notre vie, et le premier miracle de nos vies, comme je vous ai dit, c'est le salut, eh bien, nous sommes aptes à servir. Ben, évidemment, nous ne sommes pas aptes à aller haranguer des foules, à apporter l'enseignement, mais nous sommes déjà aptes à annoncer la bonne nouvelle, à agir pour Dieu, à aller dans les nations et témoigner tout simplement de ce que Jésus a fait pour nous et pour ceux qui sont en face de nous. Donc, il n'y a pas de temps. Aujourd'hui, on a tendance à dire, oui, mais attention, il faut X années de formation pour pouvoir... Mais non! Il y a des règles pour le Seigneur, et c'est vrai qu'il ne faut pas nommer des anciens qui sont jeunes dans la foi. Et c'est logique, anciens et jeunes dans la foi, ça va de toute façon pas ensemble. Mais c'est pas pour ça que les jeunes dans la foi doivent attendre, et attendre, et attendre, et attendre, et attendre. Non, il faut bouger tout de suite. Plus vite on bouge, de toute façon, plus vite on aura facile par la suite. Troisième miracle repris, ce sont les pêches miraculeuses. Il faut savoir que les évangiles nous racontent deux pêches miraculeuses, à deux moments différents. La première, elle se trouve dans l'évangile de Luc, et elle fait partie des premiers miracles, des premiers signes de puissance de Jésus, alors que la seconde, qui est en Jean, se réalise après la résurrection de Jésus. C'est intéressant de voir qu'il y a un parallélisme entre les deux, et donc on va les étudier ensemble parce que je pense que en les voyant ensemble, on a plus facile de comprendre et d'avancer. Dans Marc 1,16, il est dit ceci. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Entre parenthèses, on voit que Jacques et Jean n'étaient pas des pauvres. Hein.
avoir des bateaux de pêche avec leur père et avoir des ouvriers, c'est qu'ils avaient un certain standing, un certain niveau professionnel, et qu'ils ont tout abandonné au claquement de doigts, là, sans se poser de questions. Belle leçon. Marc n'a pas fait d'allusion à un miracle. Il ne fait que raconter l'appel. C'est l'appel des apôtres. Mais cet appel, on va voir avec le passage dans Luc, est fort ressemblant quand même à celui de Luc, en ce qui concerne le lieu, les personnages et la conclusion. Donc Marc a relaté ça autrement, et manifestement n'a pas été frappé par le côté miracle, mais plutôt par le côté obéissance des apôtres. D'accord ? C'est une autre façon de voir les choses, d'où l'intérêt de bien étudier tous les évangiles et pas seulement un ou l'autre, et de voir toutes les facettes qui y sont mises. C'est le même événement, c'est sûr. Mais il y a peut-être une confusion de chronologie, des faits, parce que, en fait, Luc va raconter le miracle précédent, c'est-à-dire la belle-mère de Pierre, après, et l'autre le raconte avant. Donc, il faut quand même se dire que ce sont des gens qui ont raconté des choses et qui, bon, l'ont fait de mémoire et qui parfois peut-être ont un peu cafouillé ou inversé des histoires. Ça ne change rien à la valeur de la parole et à la vérité qui est sortie, évidemment, hein. Mais c'est comme ça. Et donc, Luc, au chapitre 5, va nous dire ceci. Chapitre 5, à partir du premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques, ils laissèrent tout et le suivirent. Vous voyez, c'est un peu raconté différemment, mais on voit là que même Simon était associé avec les autres. Donc ils avaient quand même une fameuse affaire, hein. C'était pas n'importe qui, ces gens-là. Et c'est marrant que c'est justement Pierre, Jacques et Jean qui étaient dans le cercle le plus restreint autour de Jésus. Jésus a décidé de choisir ses disciples. C'est le moment. Il va vers des pêcheurs qui sont affairés à nettoyer leur matériel. Donc on peut dire qu'ils sont matérialistes, hein. Ils travaillent. Ils sont attirés et ils passent des heures et des heures, ils ont pêché toute la nuit et maintenant ils nettoient leur matériel. Donc ils sont absorbés par les choses matérielles quelque part, parce que c'est leur métier, parce que c'est leur vie, parce que c'est leur business. Ils sont associés, ils sont indépendants et donc voilà, il faut gagner de l'argent. Et Jésus va leur faire une démonstration extraordinaire. Il va d'abord les enseigner et puis il va confirmer ses paroles par un acte surnaturel. Il aurait pu très bien dire, écoute, je te dois combien pour m'avoir amené un petit peu à l'écart, que je puisse enseigner les foules. Je sais pas moi, tu veux quelques pièces, il nous aurait peut-être dit, va chercher le poisson là et tu auras tes pièces, mais bon, non, c'était pas le moment, c'était un autre moment ça. Mais ici, il lui dit, voilà, maintenant que j'ai terminé, va un peu plus loin et jette tes filets. Il a décidé qu'il allait prouver ce qu'il avait dit, tout simplement, à ces gens. Et on voit le résultat. Le résultat, c'est ils le suivirent en abandonnant tout. Extraordinaire. L'objectif, c'était pas de faire un miracle et de frimer. C'était pas de dire, vous voyez, moi, je suis Dieu, ou fils de Dieu, et je fais des miracles. Non, c'était de les amener à croire en lui. Comme disait Marc, ils crurent en lui, parce que
Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Et dans Jean 1, même chapitre 1 aussi, à partir du verset 35, une histoire semblable est racontée. Le lendemain, Jésus est encore là avec deux de ses disciples. Jean, était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Apparemment, Pierre connaissait déjà Jésus d'une manière ou d'une autre. Il avait, en tout cas, été présenté, puisqu'on voit que c'est André qui a d'abord rencontré Jésus, qui s'est rendu compte, et puis qui est allé appeler son frère. C'est un peu confus peut-être, je vous le concède, mais en tout cas, on voit qu'il y a déjà quelque chose. Et ce qu'il faut retenir, c'est que entre rencontrer Jésus et le suivre, il y a une sacrée différence. Quand vous annoncez la bonne nouvelle, vous permettez à la personne de rencontrer Jésus. Mais après, elle doit faire sa profession de foi, c'est-à-dire le suivre. Beaucoup de personnes s'arrêtent à la rencontre, ils sont même enthousiastes, ils sont même très contents, mais ils ne suivent pas nécessairement. Et pourtant, Jésus a déjà une sacrée réputation puisqu'on voit qu'il parle à la foule et la foule le presse. C'est certainement parce que justement Simon-Pierre a rencontré Jésus auparavant, qu'il a en plus entendu enseigner devant lui sur sa barque, qu'au moment voulu, il va se plier aux ordres et jeter les filets, alors qu'il a travaillé toute la nuit. Vous avez remarqué qu'ils sont invités à aller en pleine eau, où l'eau est la plus profonde. Ça veut dire, pour les pêcheurs d'hommes, d'aller au beau milieu du monde. Là où il y a le plus de danger. Puisque si un bateau coule au plein milieu, là où l'eau est la plus profonde, ça veut dire qu'on est loin de la berge. Et ça veut dire que ça coule bas, profond. Et donc, on a peu de chances d'en sortir s'il y a problème. Et donc, nous sommes appelés à aller au beau milieu du monde pour jeter les filets, c'est-à-dire évangéliser. Quand on évangélise, on jette le filet de la bonne nouvelle pour ramener les âmes qui sont perdues. Et on se rend compte que quand on ose aller au beau milieu du monde, en plein dans la profondeur des eaux, eh bien, le résultat est incroyable et inespéré. Les filets se déchirent presque et les barques s'enfoncent, tant il y a d'âmes sauvées. Mais aujourd'hui, on oublie d'aller au milieu du monde. Aujourd'hui, on préfère aller là où d'autres églises sont déjà. Aller là où d'autres chrétiens sont déjà, parce que entre chrétiens, on s'entend mieux, on se comprend mieux, on se soutient mieux. Et on fait des petits clubs privés, on a des églises qui sont des petits clubs privés maintenant. Au lieu d'avoir des églises qui vont là où il n'y a pas d'église, là où il n'y a pas de message, là où il n'y a pas de travail qui est accompli, avec tous les risques que ça comporte. Mais nous savons qu'à terme, ce qui nous attend, ce sont des milliers et des milliers de conversions. Pas assez de place pour rassembler tout le monde. Pas assez de place pour rassembler tout le monde, tant les conversions sont nombreuses. Et ce miracle va faire prendre conscience à Simon-Pierre, et après ça s'accomplira évidemment en tant que pêcheur d'hommes, mais là il va déjà prendre conscience qu'il est pécheur et qu'il doit se convertir quelque part.
qu'il doit s'humilier devant Jésus. Il doit s'humilier. Et on voit au travers de tout le travail qui va être fait dans sa vie, à quoi il va aboutir. Il va être celui qui va ouvrir l'ère de l'Église, le jour de la Pentecôte. L'appel est net. Tout abandonner pour suivre Jésus. Et il est dit qu'ils le font. Ils ne s'inquiètent pas de leur bateau, de ce qu'ils vont devenir. Ils ne s'inquiètent pas du père Zébédée, de ce qu'il va faire. Ils ne s'inquiètent pas des salaires des ouvriers. Ils s'inquiètent de rien. Jésus a appelé, première place, ils y vont. Combien de fois nous nous laissons freiner et arrêter par tout ce qui nous inquiète. Et oui, mais si je fais ça maintenant, oh là là, un tel ne pourra pas ou je ne pourrai pas. Non. Instantanément, ils se sont consacrés à Jésus. Quel résultat après? Et on arrive à ce passage de Jean 21, qui nous raconte cette pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus. Donc après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple de Jésus que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et puisqu'il y eut temps, le filet ne se rompit point. Et quoi qu'il y ait eu temps, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. C'est une situation similaire à ce qui précède. D'accord? Mais ça arrive bien plus tard, évidemment. Jésus a été crucifié et ressuscité, et il s'est déjà montré. Donc c'est pas que il arrive là pour la première fois, il a déjà été vu. Apparemment, les apôtres sont dépités par ce qui leur arrive. Ils savent plus trop quoi faire, parce qu'ils se sentent seuls sans Jésus. Il faut quand même s'en rendre compte. Ils n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, donc le Consolateur n'a pas encore été envoyé. Ils se sentent seuls. Et donc, ils ont décidé de faire ce qu'ils font pour le mieux. En tout cas, ce qu'ils faisaient pour le mieux, c'est aller pêcher. Passe le temps. Mais le miracle, évidemment, va leur ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vécu ce miracle. Un peu différemment, mais ils l'ont vécu. Et donc, ils le reconnaissent, mais ils restent un peu perplexes. Pourquoi? La première fois, dans le premier miracle, on dit que le filet s'est rompu. Pas ici. Donc il y a une évolution. Le premier miracle a lieu au moment de l'appel. Et maintenant, on arrive à l'équipement. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils ont reçu un enseignement pendant les 3 années d'accompagnement de Jésus. Ils vont bientôt entrer dans l'autonomie de leur ministère, donc ils vont devenir responsables de leur ministère. Et donc, il y a une autre situation. Lorsqu'ils sont appelés, les apôtres sont incapables de servir correctement Jésus, puisqu'ils connaissent que la loi, évidemment, ce sont des Juifs. Ils connaissent quand même l'Écriture, mais ils n'en connaissent pas la portée spirituelle.
Tout au long des 3 années qui se passeront, Jésus va les enseigner sur la portée spirituelle de la parole. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous nous penchons sur la portée spirituelle de la parole de Dieu. Mais après, justement, la résurrection, donc maintenant, ils sont prêts, ils sont solides, ils sont faits, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'enseignement nécessaire que pour pouvoir maintenant travailler pour Jésus-Christ de façon autonome. C'est un peu la même chose qui s'est passé avec Élie et Élisée. Vous vous rappelez qu'avec Élie, il y avait le manteau d'Élie. Le manteau était un symbole de sa puissance, en fait. Et lors de son appel, eh bien, Élie a posé le manteau sur les épaules d'Élisée. Et puis il l'a repris. Parce que Élisée devait d'abord être formé, équipé. D'accord ? Mais il lui a montré qu'il allait avoir cette puissance que lui-même avait, mais il ne lui a pas laissé parce qu'il n'avait pas encore la connaissance suffisante que pour pouvoir donner cette puissance. Et quand Élie est monté au ciel, Élisée a pris le manteau, il a frappé les eaux du Jourdain, et les eaux du Jourdain se sont asséchées. Il avait reçu la puissance, justement, nécessaire, parce qu'il avait été formé et équipé pendant le temps nécessaire, et au temps voulu par Dieu, cette puissance est devenue sienne. Jésus transmet le témoin à ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire les apôtres ici. C'est ça qui se passe. Ils vont bientôt être les fondateurs de l'Église autour de Pierre. Alors la question que nous devons nous poser, nous, en tant que chrétiens, c'est « Et nous ? Où en sommes-nous dans ce processus ? Où sommes-nous arrivés ? Sommes-nous toujours au stade de l'appel préparatoire ou sommes-nous au stade du serviteur mature ou entre les deux ? Mais il faut passer un jour du stade de l'appel au stade du service, efficace et autonome, dans le cadre de la communauté dans laquelle nous sommes. On voit maintenant le miracle du lépreux, ou ce qu'on peut appeler la purification par la repentance. On avait expliqué que Jean-Baptiste lui faisait un appel de repentance. Eh bien, c'est un peu dans le même contexte. Alors, il se retrouve dans 3 évangiles, dont celui de Matthieu, de Marc et de Luc, les 3 évangiles synoptiques. Comme je vous ai dit, la plupart, même la totalité des paraboles se trouvent déjà dans les 3 évangiles synoptiques, et beaucoup de miracles se trouvent racontés dans les mêmes évangiles, d'autres dans Jean. Et dans Marc 1,40, où c'est le mieux détaillé, il est dit ceci. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et il lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, où l'on venait à lui de toutes parts. Donc le bénéficiaire de ce miracle, c'est un lépreux. Or, quand on regarde dans l'Ancien Testament le contexte du lépreux, dans Lévitique 13, on trouve ceci. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Donc, à cette époque-là, la lèpre, c'est vraiment une maladie grave, une maladie contagieuse, une maladie de la peau, évidemment, qui va provoquer quoi ? Un rejet. C'est un isolement social et c'est un statut officiel de pécheur. Donc, en fait, le symbole du péché, au niveau de l'Ancien Testament, c'est la lèpre. En fait,
dans la loi de Moïse, l'origine de la lèpre, c'est justement le fait d'avoir commis l'iniquité, d'avoir commis la faute. En fait, le lépreux, si on peut résumer, quand on voit les conditions de vie, c'est un mort-vivant. Mort-vivant, et nous, en tant que chrétiens, nous devons voir ça, au point de vue spirituel évidemment, c'est-à-dire autant le corps que l'âme, que l'esprit. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est quelqu'un que tout le monde va fuir avec horreur. Donc autant dans l'Ancien Testament c'est montré physiquement, autant dans le Nouveau Testament il y a une portée spirituelle beaucoup plus importante. Et ce que Jésus veut nous montrer comme exemple, ce n'est pas le lépreux en tant que malade. Et c'est là l'amalgame que l'on fait souvent entre toute maladie vient du diable. On entend ça dans des églises. Mais non, c'est pas ça que Jésus est en train d'expliquer ici. Il prend un modèle vivant d'une maladie concrète qui est un signe clair dans l'Ancien Testament du péché pour expliquer la portée du péché dans la vie du chrétien. Quand on commet un péché, on n'a pas nécessairement des pustules. Hein. Mais notre âme et notre esprit sont salis, sont impurs et donc indignes de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Éphésiens ne nous dit pas autre chose quand il dit, Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est bien mort dont Paul parle. Donc le lépreux, quelque part, c'est ce qu'on peut considérer l'homme du monde aujourd'hui. L'homme qui est esclave du péché. L'homme pour lequel il n'y a aucun espoir de vie éternelle. Et c'est bien comme ça qu'il faut comprendre la lèpre de l'Ancien Testament, accomplie au travers du sacrifice de Jésus, de nouveau. Maintenant, il y a deux types d'individus. Il y a ceux du monde et ceux qui sont nés de nouveau. Ce qui est important dans ce passage-ci, c'est que ce lépreux, lui, il est conscient de sa situation. Il sait qu'il est dans un état lamentable et désespéré. Il le voit lui-même, que son état n'est pas bon et qu'il a besoin d'une aide urgente. Il sait aussi que normalement, il n'a pas le droit d'approcher Jésus, puisque la loi de Moïse est très claire. Le lépreux doit se tenir à l'écart. Il n'a pas légalement le droit de s'approcher. Je dis bien légalement, sous peine de mort. Mort physique à ce moment-là, de condamnation. Il doit se tenir à l'écart de ceux qui ne sont pas malades. Mais il sait aussi au fond de son cœur que Jésus est quelqu'un de particulier. Il sait que ce Jésus peut lui apporter la guérison, peut lui apporter le salut. Et ça, c'est important de le remarquer, évidemment. Ce qui est très important, c'est qu'il est conscient de son état d'impureté avant même que Jésus ait fait quoi que ce soit. C'est lui qui fait ce geste spontané. Il est convaincu lui-même que Jésus peut faire quelque chose, mais avant que Jésus agisse, il est convaincu que cette guérison est possible. C'est en fait une démarche de foi. Je vais vers Jésus parce que je sais qu'il peut me sauver. Et il y a une particularité, c'est que cette démarche de foi est spontanée. Donc sans rien avoir reçu comme acompte, comme promesse ou quoi que ce soit. Elle est spontanée. Aujourd'hui, l'homme veut faire l'inverse. Bien souvent, il veut recevoir, et même le chrétien, et même plus souvent le chrétien encore, il veut recevoir avant de donner. Or, la parole nous dit que quand même nettement plus de plaisir à donner qu'à recevoir. L'homme d'aujourd'hui, il a besoin d'une invitation, il a besoin de promesses, il a besoin de garanties, il a besoin de sécurité. Et donc, il n'est plus capable, bien souvent, de faire des démarches de foi. C'est-à-dire de se lancer dans le vide, comme ce lépreux, tout simplement pour se présenter à Jésus s'il est du monde, si le Saint-Esprit le convainc de péché, ou bien s'il est chrétien, d'avancer dans les plans que le Seigneur lui demande d'accomplir, tout simplement. Alors on préfère laisser faire les autres, on préfère attendre, on préfère d'abord demander à Dieu de nous prouver qu'il est bien Dieu et qu'il agit bien ainsi,
avant de se dire, on se consacre à lui. Le lépreux fait exactement l'inverse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus ne le repousse pas. Alors que tout être humain, normalement constitué à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, aurait eu tendance à repousser le lépreux en lui disant « Attention, tu dois garder distance, je vais courir des risque d'être contaminé indirectement. » Eh bien, Jésus ne le repousse pas, mais il est même dit que c'est pire que ça. Nettement mieux que ça, je vais dire. Il est ému de compassion. Donc imaginez-vous la réaction de Dieu lorsque quelqu'un décide par la foi de croire en lui, ou qu'un chrétien décide par la foi d'accomplir un acte pour lui. Jésus est à ce moment-là ému de compassion. Et sa réponse est très claire, puisque le lépreux lui dit « Si tu le veux », et Jésus dit « Je le veux ». Dans Jean 1, il nous est raconté que en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, ça veut dire que la compassion que Jésus ressent, la compassion que Jésus a pour nous, est plus forte que la corruption de nos propres cœurs. Jésus va entrer dans la noirceur du monde, dans les ténèbres de chacune de nos vies pécheresses, et il va nous sortir de là définitivement. Ça, c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance, c'est le salut. C'est ce qu'il va faire avec le lépreux. Il dit, sois pur, c'est un ordre. Et ce sois pur, c'est exactement la même chose pour nous. Lorsque nous sommes arrivés au Seigneur, il nous a instantanément purifiés au travers de son sacrifice pour que nous soyons mis en relation avec le Père. C'est une réconciliation définitive avec lui. Mais après cette réconciliation définitive, évidemment, il y a toute une série de sanctification qui va aller jusqu'à la fin de notre passage terrestre et qui, dans une mesure moins large évidemment, va nous permettre d'être en permanence en communion avec le Père au travers de la repentance que nous ferons et au travers du pardon que nous recevrons. Donc c'est une belle leçon de repentance, de prise de conscience du péché, mais aussi une belle leçon de foi, d'engagement par la foi. Et si ce texte concerne surtout, ce miracle concerne surtout le non-chrétien, il faut en retenir la leçon en tant qu'enfant de Dieu aussi, d'apprendre à faire les pas de foi avant de recevoir, donner pour recevoir peut-être sur cette terre, mais certainement dans les cieux. Et c'est ça qui est primordial. Le paralytique, ou bien recevoir le pardon, c'est un peu la suite de l'autre. On va prendre, pour changer un peu, l'histoire qui est racontée dans Luc, chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges.
C'est une histoire, un miracle qui fait intervenir beaucoup de gens, là. On voit une foule. Mais on voit surtout que il y a Jésus, évidemment. Il y a un paralytique. Et on voit que ce paralytique est vraiment bien paralysé puisqu'il est sur un lit. Puis il y a les 4 amis du paralytique. Il y a les docteurs de la loi, les pharisiens. Ce miracle fait ressortir principalement, c'est le point principal du ministère de Jésus. C'est le point essentiel. C'est le pardon. C'est le pardon. L'objectif de la venue de Jésus sur cette terre, c'est de nous pardonner. Ce qui est important à souligner, c'est qu'il en a l'autorité. Alors quand on voit ce passage-là et que des gens osent dire que Jésus n'est pas Dieu, il faut quand même qu'ils relisent leur Bible. Parce que les pharisiens, les docteurs de la loi qui sont là et qui sont en train de discuter entre eux, disent clairement, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alors si on vient nier la divinité de Jésus, on doit nier tout ce qu'il a fait, y compris son propre sacrifice. Or, les gens disent Jésus est venu nous sauver, mais il n'est pas Dieu. Alors que la parole confirme clairement que même les docteurs de la loi disent que Dieu seul peut pardonner. Donc si Jésus a le pouvoir de pardonner, il ne peut être que Dieu. Nous pouvons pardonner, mais seulement les fautes qui nous sont faites. D'accord? Le tort que nous avons. Mais là, c'est un pardon absolu, évidemment. Je vous l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas un simple pardon de dire oui, tu m'as fait du mal, je te pardonne, je t'en veux pas. Ok, c'est terminé, on met toi à zéro. Sur ce qui me concerne, toi, ce que tu m'as fait à moi. Ici, Jésus, c'est dans l'absolu du péché, il ne faut pas confondre. Mais ce pardon, il y a un point important qu'il faut souligner. C'est que notre foi est nécessaire pour le recevoir. Donc, tout tourne autour du pardon, c'est ce qui nous permet d'avoir la vie éternelle, sinon on ne l'aurait pas, mais aussi de la foi. Il ne faut pas l'oublier, ça, quand même. Dans Éphésiens, de nouveau, Paul dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » De nouveau, le paralytique, c'est d'une image, évidemment. Vous savez que Jésus aime vraiment enseigner par image et a cette capacité, justement, de nous faire visualiser des situations. Et c'est l'humanité. Le paralytique, c'est l'humanité pécheresse qui peut plus bouger. Elle est incapable de faire quoi que ce soit. Elle est difforme au niveau spirituel. Vous avez déjà tous vu des paralytiques. Il y a des problèmes de gestion, de cohérence. Et plus la personne est paralysée, moins elle est autonome. Et moins elle peut bouger, se nourrir, ou elle est dépendante des autres. Eh bien, l'humanité, c'est ça. Au niveau spirituel, l'humanité est tellement pécheresse qu'elle est difforme, qu'elle n'a aucun espoir, qu'elle n'a pas de solution humaine à son problème. Ce qui est particulier dans ce miracle-ci, c'est qu'il y a 4 hommes là qui interviennent. 4 hommes, qui interviennent. Ces hommes, c'est eux qui ont la foi. C'est eux qui savent que le salut va passer par Jésus. C'est eux qui sont allés chercher celui qui est incapable de venir à Jésus lui-même pour le mettre devant Jésus. C'est pas le paralytique qui est venu tout seul, il en est incapable. Le monde qui est complètement paralysé au niveau spirituel est incapable de venir tout seul devant Jésus. Donc ce sont ces 4 hommes qui ont la foi. On pourrait dire aujourd'hui, ce sont 4 chrétiens, 4 personnes qui sont sûres que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Ce sont ces 4 personnes qui sont allées évangéliser ce paralytique spirituel, cette personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. Ce sont ces 4 personnes qui sont allées lui témoigner le message de la bonne nouvelle. Ce sont ces gens qui lui ont apporté
la Bible. Ce sont ces gens qui, au travers de leur comportement, ont montré que Jésus pouvait quelque chose pour cet homme. Ce paralytique spirituel. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et tout ce qu'ils devaient pour toucher cet homme. Ils ont été ingénieux, ils ont été persévérants. Parce qu'il est dit dans ce passage qu'ils n'avaient pas directement accès à Jésus. Ils ne savaient pas passer au travers de la foule, tant la foule était compacte. Ils avaient un problème. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu dire, oh, c'est pas grave, on reviendra un autre jour. T'inquiète pas, un jour viendra où il y aura moins de monde autour de Jésus, on pourra aller le voir. Non, non, ils sont montés sur le toit. Sans autorisation. Ils ont osé, ils ont franchi les limites. Ils ont démonté une partie du toit pour descendre la civière devant Jésus. Mais vous imaginez jusqu'où ils sont allés, jusqu'où ils ont payé de leur personne. Les risques qu'ils ont pris eux-mêmes à 4 pour un seul. Quand on voit ce miracle de cette manière-là, il y a quand même quelque chose de différent. Il y a quand même une portée que on n'a pas toujours remarquée. Et lorsque beaucoup se vantent d'avoir amené au Seigneur des millions d'âmes, ce dont je doute souvent, on voit qu'ici ce sont 4 personnes qui se sont liées, qui se sont mises d'accord pour une seule âme. Et ça leur a coûté du temps, ça leur a coûté de l'énergie, ça les a amenés dans des situations périlleuses. Imaginez un instant que le propriétaire de la maison n'ait pas du tout apprécié qu'on démonte son toit. Et avant même qu'ils aient eu le temps de descendre le paralytique, ils aient dû en répondre. Mais ils avaient tellement la foi que plus rien ne pouvait les arrêter. Cette âme-là, c'était leur cible. Ils devaient l'amener devant Jésus parce qu'ils savaient que cette âme devant Jésus serait sauvée. Ils savaient que ce paralytique serait guéri. Ils en avaient la conviction au fond du cœur, ils avaient la foi, et cette certitude, ils devaient l'amener à la réalisation. Et que fait Jésus? Mais de nouveau, il se réjouit. Il se réjouit, non pas d'avoir un paralytique pour lequel il va donner l'absolution, mais parce qu'ils ont la foi, eux. C'est pas encore le paralytique qui a la foi à ce moment-là. On ne dit pas si le paralytique avait vraiment la foi ou pas. Mais eux avaient la foi. Et Jésus se réjouit de ça. Et la première chose qu'il fait, ça peut sembler paradoxal quand même. C'est pas de guérir le paralytique, c'est pourtant pour ça que les autres sont venus. C'est d'abord de lui pardonner ses péchés. C'est normal. Selon la loi, selon ce qui se passe là, je vous expliquais, la maladie est consécutive au péché. Péché originel. Si la maladie est tombée dans le monde, si nous-mêmes nous avons des problèmes de maladie, c'est à la suite de la chute. C'est-à-dire du fait que l'on ait été chassé du jardin d'Éden en tant qu'humanité et que nous soyons devenus mortels. C'est une conséquence. Et donc, la maladie principale, c'est pas la maladie physique. La maladie principale, c'est la maladie spirituelle. Et c'est pour ça que le pardon est bien plus important qu'une guérison physique. Et il lui suffit que le paralytique ait reçu le pardon, c'était suffisant. C'est ce que Jésus dit. C'est le problème du paralytique, c'est d'abord le fait qu'il est lié au péché, comme toute personne du monde. Il est lié, emprisonné par le péché. Et ce péché provoque le gouffre entre lui et Dieu, tout simplement. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que Paul nous dit. Donc Jésus va d'abord s'attaquer au problème principal, problème central, c'est-à-dire notre péché en tant qu'être du monde, être humain dans le monde. Et puis seulement il va s'occuper des conséquences, c'est-à-dire qu'il va restaurer la personne progressivement ou dans un second temps. Comprenez bien le principe. Je me suis déjà heurté, alors que j'étais jeune chrétien, à des chrétiens aguerris, qui n'étaient obsédés que par les miracles
physiques de Jésus. Mais Jésus n'avait pas d'objectif en faisant des miracles physiques. Ce ne sont que des signes visibles pour les hommes, pour les amener à la foi. Mais l'essentiel, il l'a toujours enseigné, et ça se voit au travers de ce que nous avons vu dans le miracle précédent et celui-ci, c'est la repentance et le pardon qui nous donnent la vie éternelle. C'est pas le fait d'être guéri d'une maladie physique qui nous donne la vie éternelle. Ce n'est jamais qu'une conséquence qui n'est même pas nécessaire, mais qui nous permet de donner un signe au monde pour que la foi de ces gens se mette en route aussi. C'est pour cela qu'il ne faut pas culpabiliser les gens qui ne guérissent pas, les chrétiens qui ne guérissent pas. Il y a des chrétiens qui garderont des maladies toute leur vie, des chrétiens qui garderont une tas. J'insiste souvent, et c'est aussi une discussion que j'ai eue avec d'autres chrétiens, sur le fait que Paul avait une écharde. Alors certains disent, ben oui, il s'imagine un morceau de bois dans le corps. Il n'est pas dit que c'était une maladie. Je suis désolé, si on a une écharpe dans le doigt, on se l'enlève entre nous. Et à l'époque, ils étaient aussi capables d'enlever une écharpe qu'aujourd'hui. Mais l'écharpe, c'était un problème, peut-être un problème d'articulation, peut-être un problème de douleur, de maladie, je ne sais pas, mais en tout cas, Paul savait que cette écharpe, il ne demandait même pas à Dieu de lui enlever, il savait que c'était justement pour le rappeler à l'ordre en lui disant « Hé, tu dépends de Dieu, mon gars. Hein. Tu dépends de Dieu. Et donc, quand tu as mal, ben, tu vas vers lui et tu lui demandes de te soulager. Mais en tout cas, ça te rappelle que tu es faible. Et que sans Dieu, tu n'es rien. Et donc, la maladie est secondaire, en quelque sorte. C'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est le péché. Ce qui est grave, c'est que l'âme de ce paralytique n'était pas restaurée. Et donc Jésus a mis la priorité là où elle devait être mise. Ce que nous devons apprendre aussi. Quand je me dresse contre ces assemblées où on fait des réunions de guérison, mais on guérit quoi? On guérit les corps. On ne guérit pas les âmes. Et on laisse ces âmes végéter dans la souffrance, dans la douleur. Et on dit, ah ben oui, mais je suis guéri physiquement. Oui, et quoi? Comme j'ai toujours dit, ça sert à rien de ressusciter quelqu'un si après il brûle pour l'éternité en enfer. Ne vaut-il pas mieux de lui donner le message du salut et de lui faire accepter Jésus sur son lit de mort et de le laisser mourir, quelque part, que de le ressusciter et de laisser le message du salut à côté? Il faut bien mettre les priorités là où elles doivent être placées. Et on voit que ce sera tout le temps comme ça. Il y a deux types de réactions. Il y a un paradoxe entre la foi de 4 hommes qui ne sont pas nécessairement des grands connaisseurs de la parole, mais qui ont la foi en Jésus-Christ. Et ceux qui se disent être des connaisseurs et des praticiens de la parole à l'époque, les docteurs de la loi et les pharisiens, qui ne trouvent rien de mieux que de murmurer contre Jésus. Est-ce que vous voyez ce paradoxe? Il est primordial de bien le souligner, cela. Beaucoup aujourd'hui de gens qui se disent connaisseurs de la parole vont passer leur temps à murmurer au lieu de travailler par la foi et de laisser le Seigneur les guider. Ils vont se baser sur la loi au lieu de se baser sur la loi restaurée, la loi accomplie par Jésus. Et donc la foi qui en découle. La loi est sortie dans l'Ancien Testament après Abraham, après beaucoup de serviteurs de Dieu, on l'a vu, après des patriarches. Mais pourquoi cette loi est sortie après? Mais parce que la nature même de l'homme, c'est la foi, et pas la loi. Si Dieu a dû instaurer des règles, c'est parce que l'homme était incapable de vivre par la foi. Tout simplement. Donc Dieu nous a créés avec la foi, et il nous restaure avec la foi. Donc ne soyons pas légalistes en tant que chrétiens. Soyons des hommes et des femmes de foi. Et uniquement de foi. Basés sur la parole et sur la vérité, évidemment. Jésus a ce pouvoir de pardonner. Et il est contredit par ceux qui croient connaître la vérité. Je dis bien, qui croient connaître la vérité. Combien autour de nous rencontrons-nous des gens qui croient connaître la vérité, qui vous donnent des leçons alors qu'eux-mêmes ne vivent pas par la foi.
Dès qu'ils ont le petit problème, le petit grain de sable qui vient dans le rouage, c'est la panique. C'est la panique. Mais c'est pas vivre par la foi, ça. Et on voit que Jésus sait ces choses. On voit que Jésus a le discernement spirituel. Parce que quand les gens murmurent entre eux, ils sont dans une foule, hein, et il sait manifestement que ces serviteurs soi-disant de Dieu vivent dans le doute et pas dans la foi. Le doute, c'est l'inverse de la foi. Pour faire taire, non pas pour eux, mais pour la foule qui est là. Rappelez-vous, il y a une foule là, hein, je vous ai dit, dans les acteurs, il y a une foule. Pour montrer qu'il a l'autorité pour faire taire ce doute, parce que c'est contagieux le doute. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui, dans une assemblée, commence à douter et a une certaine autorité, en tout cas reconnaissance des autres, il va contaminer les autres. Si Jésus lui-même n'intervient pas, si les ministères n'interviennent pas de façon ferme, radicale et sévère, eh bien, cette maladie, le doute est une maladie spirituelle, va s'immiscer dans le cœur des autres, de ceux qui sont instables, de cette foule qui est en train de suivre et qui maintenant est entre deux eaux. D'un côté, il y en a un qui guérit, qui dirait en tout cas qui pardonne, puisqu'on est au pardon là-bas. Et de l'autre, on a les docteurs, ceux qui sont des références au niveau de la loi, qui disent « Eh, mais c'est un blasphème qu'il fait !» Eh bien, Jésus, là, est obligé d'intervenir dans un second temps, et là, il va marquer son autorité en accomplissant la guérison physique. C'est exactement ce que Marc 16, 18 nous dit. Hein. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Le miracle vient après le salut. Exceptionnellement avant. Mais le miracle vient après le salut. Et ce paralytique a été pardonné. Il est sauvé, maintenant il peut être guéri physiquement. Et en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prouve simplement à la foule qui est là pour mettre fin au doute qu'il est bien Dieu. Il est en train de faire tomber le scepticisme des autorités spirituelles de l'époque, des autorités religieuses. Il est en train de le briser, ce scepticisme, dans le cœur de cette foule qui est là. Et qui ne sait plus quoi penser, en fait. Et en accomplissant le miracle, vous voyez que tout le monde glorifie Dieu, et tout le monde se rend bien compte que c'est Jésus qui a raison. C'est le but des miracles que nous devons aussi accomplir lorsque nous apportons la bonne nouvelle. Ce n'est pas de rassembler des gens et de les guérir tous les uns et les autres, non. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et celui qui s'avance et qui est convaincu que Jésus est son Seigneur et Sauveur, proclamez sa guérison à ce moment-là, si le Saint-Esprit vous en donne le cœur. Guérissez-le au nom de Jésus, si le Saint-Esprit vous autorise à le faire. Mais ne faites pas l'inverse. Ça ne sert à rien de guérir les gens qui ne sont pas sauvés. Bien souvent, ils vont se détourner. D'autres passages qui nous racontent ça. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.